Bonjour à tous, je vous propose un tirage avec l'oracle des vies antérieures. Alors vous allez pouvoir obtenir par ces tirages, une information, un renseignement, voilà, concernant une de vos vies antérieures. Alors n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. La carte que vous allez choisir, le renseignement que vous allez obtenir fera forcément écho, sera forcément en résonance avec une de vos vies antérieures. Alors, il y a 4 cartes au choix. Je vous laisse choisir parmi ces 4 cartes. Alors, bien sûr, si vous souhaitez, si vous ressentez le besoin, si vous avez la nécessité de choisir 2 cartes, 3 cartes, voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous choisissez une ou plusieurs cartes. Et je vais vous retransmettre donc les renseignements concernant la carte de l'oracle des vies antérieures que vous aurez choisi. Alors c'est un tirage non daté, donc vous pouvez regarder cette vidéo quand vous en ressentez le besoin, vraiment quand vous tombez dessus. Voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas de datation concernant ce tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte ou vos cartes, n'hésitez pas à faire pause. Alors nous allons commencer pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec l'oracle des vies antérieures. Donc vous avez la carte des vœux. Alors cette carte, elle vous dit que vous avez probablement prononcé dans une vie antérieure, dans des vies antérieures, des vœux qui peuvent vous bloquer dans votre vie actuelle. Peut-être, par exemple, que vous étiez un moine ou une personne religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Et ces vœux continuent à vous hanter. Par exemple, ça peut être un vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Il y a aussi le vœu de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle. Il y a aussi le vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » En disant cela à voix haute ou alors tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé. Et vous vous ouvrez à la joie, à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors vous avez la carte d'époux et d'épouse. Alors cette carte, elle peut porter sur un mariage dans cette vie-ci ou dans une vie précédente. Peut-être que votre conjoint actuel est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. On vous dit que dans certains cas, des amants se réunissent à travers des siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsque l'on parle d'âme sœur. Donc cette carte, elle peut vous dire qu'une personne à propos de laquelle vous vous posez des questions, ou alors une personne que vous êtes prédestinée est probablement une âme sœur. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. C'est la carte emprisonnement ou esclavage. Alors cette carte, elle dit que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits, votre dignité, votre liberté. Alors aujourd'hui, vous êtes libre, mais peut-être que vous gardez des séquelles, des peurs liées à cette expérience vécue, à cette vie antérieure. Par exemple, vous pouvez être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un endroit confiné, dans un avion. Ou alors peut-être que vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Alors on vous dit, pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde ? Pour guérir de toute peur qui resterait donc de cette vie passée, de cette vie antérieure, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse, de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Voilà pour vous avec donc la carte de l'emprisonnement, de l'esclavage.
Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 4, vous avez la carte du père. Alors, cette carte elle indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Alors, on vous dit, il est possible que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui, avec votre père, aient débuté il y a fort longtemps. On vous dit toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou de rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne, cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. Voilà pour vous, il faut travailler avec la figure paternelle qui vous entoure, avec votre père. Voilà pour ce tirage sur l'oracle des vies antérieures. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Je vous dis à bientôt.